Comment allez-vous, mes chères belles âmes? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Nous allons voir ensemble un petit peu comment va se dérouler votre semaine, s'il y a des moments clés, ou s'il va y avoir des turbulences énergétiques ou pas, ou si vous allez avoir des nouvelles, une surprise. On va voir tout cela. Et pour cela, tiens. Ouais. On va prendre le tarot mystique pour établir les choix, si vous le voulez bien. Et je voulais vous dire que ça a été vraiment un grand plaisir de faire le week-end sur l'équilibre de la polarité féminine et masculine. Et j'espère vous concocter d'autres ateliers l'année prochaine. Je prépare des choses et n'oubliez pas que il y a une promotion actuellement sur la retraite que j'organise et qui va se dérouler en avril à Tenerife, dans un endroit magnifique. Et ce sera le thème de la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, puisque peut-être, comme certains d'entre vous, vous le savez, eh bien, Tenerife est relié au chakra du cœur. En fait, les îles Canaries comportent plusieurs îles, dont chacune, en fait, est reliée à un chakra. Et Tenerife est relié au chakra du cœur. Donc, vous comprenez pourquoi cette retraite en particulier se déroule à Tenerife. Et c'est vraiment une île magnifique et incroyable. Et j'ai trouvé une villa sublimissime. Et j'avais déjà utilisé cette villa qui a de très belles énergies. C'est vraiment une villa magnifique. Il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup d'espace pour pouvoir se poser, être en introspection, avoir le temps de se créer une parenthèse enchantée avec des paysages magnifiques. Il y a une belle lumière également. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette villa. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur, puisque finalement, à chaque fois, lorsque j'ai organisé une retraite, je changeais à chaque fois de villa. Et celle-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, bientôt, vous verrez une vidéo que je mettrai en ligne où vous verrez la splendeur de cette ville-là. Et vous comprendrez aussi la beauté de Tenerife au travers de ces images. Donc, j'ai hâte de vous montrer cela. Alors, il va y avoir 3 choix pour vous. Alors, vous avez le 7 d'épée avec cette image. J'adore ce tarot mystique, c'est vraiment incroyable. Le deuxième choix, c'est le 3 d'épée. Et enfin, le troisième choix qui est le jugement. Eh bien, j'ai hâte de voir comment cette semaine va se passer pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur mon site azukimedium.com. Vous trouverez également en barre de description, en bas de la vidéo, le lien pour le programme de la retraite qui se déroulera donc en avril. Et puis, n'oubliez pas également qu'il y a ma chaîne Patreon où je fais des canalisations, des soins, méditation. Donc, vous verrez tout cela sur ma chaîne. Je vous embrasse. Mon cher groupe 1, vous avez choisi le 7 d'épée et nous allons voir ensemble quels sont vos messages en rapport à cette semaine en particulier. Donc, les cartes ont déjà été mélangées. Laissez-moi regarder. Ce serait peut-être intéressant pour vous de regarder la courte vidéo que je fais d'ailleurs sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram puisque je fais aussi d'autres courtes guidances. Donc, alors, il y a une carte qui est tombée et j'ai quelque chose qui s'est enlevé
C'est par rapport à mon micro, c'est le petit truc. Attendez, voilà, je remets en place. Bien. Alors, en fait, pour vous, cette semaine, moi, ce que j'aime beaucoup, je vais déjà vous montrer les images, d'accord? Il y a de l'eau partout. Et on vous demande également de boire davantage d'eau. Donc, c'est pas pour rien que vous avez beaucoup d'eau ici, hein, ok? Hmm. En fait, cette semaine, mes chères belles âmes, ce qui va se jouer, et peut-être que vous allez avoir une prise de conscience en lien à une interaction que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de proche ou moins proche, mais en tout cas, vous allez vivre quelque chose cette semaine qui va vous permettre de créer le miroir. Parce que vous savez, c'est en étant en interaction avec l'autre que l'on peut se voir sans s'en rendre compte, puisqu'on va projeter très souvent sur l'autre plein de choses. Mais en fait, c'est un miroir que vous vous renvoyez. Et donc, vous allez vous rendre compte d'un miroir que vous pouvez avoir avec l'autre et qui parle de fusion. D'accord? Donc, vous allez vous voir dans cette forme de fusion qui peut-être va vous dégoûter ou au contraire va vous faire prendre conscience que vous avez peut-être une problématique de fusion. Donc, ça peut se voir sous deux différents formats. Ça dépend des personnes, ça dépend où vous en êtes, ça dépend de votre sensibilité. Mais soit, en fait, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes en fusion avec l'autre et qu'il y a quelque chose de délétère pour vous, ou soit vous allez vous rendre compte que c'est la peur de la fusion qui vous fait à chaque fois vous désengager. Comme si vous aviez peur d'être bouffé par l'autre. Et c'est pour ça que vous mettez une distance, que vous avez plutôt tendance à fuir, que vous ne donnez pas de nouvelles. Mais pareil, c'est toujours une problématique en réalité de fusion, d'accord? Et en fait, cette prise de conscience va finalement vous aider à voir où est-ce que vous avez besoin d'aller, quelle est la direction à prendre. Parce que, en fait, avec Imrama, c'est où êtes-vous appelé à voyager? C'est-à-dire, quelle est votre direction pour justement vous rendre compte de cela. Et vous allez vous rendre compte qu'il est nécessaire de détruire, donc vous avez Destroyer, qui est de détruire finalement, comment dire, cette forme d'addiction que vous pouvez avoir, parce que c'est une addiction. Hein. Par exemple, quand on est en dépendance affective, qu'on est appelé tout le temps à fusionner avec l'autre, c'est une dépendance affective. Donc, il y a quelque chose en vous qui va germer et qui va aller dans le sens de remettre au goût du jour. On pourrait appeler ça remettre au goût du jour. Ou détruire en fait ces fondations qui n'étaient pas forcément saines pour vous, d'accord? Et donc, on vous demande de boire davantage d'eau pour fluidifier, pour vous aider à décristalliser, à fluidifier et également à vous guérir, d'accord? Et en fait, cette prise de conscience que vous allez avoir est en lien avec le chemin de votre âme et que au final, cette semaine va être une bénédiction pour vous. Oh, j'adore parce que vous savez quoi? C'est trop mignon. Si je pouvais prendre une photo, là, je la prendrais immédiatement, mais je n'ai rien sur moi. En fait, juste à côté de la caméra, June se tient face à moi. Elle est assise, elle me regarde profondément, comme si elle écoutait les messages qu'elle était avec moi dans ce tirage. C'est vraiment magnifique, ça m'émeut. Donc, c'est vraiment un réveil de votre âme et c'est une bénédiction en réalité, parce que ça va vous faire avancer, ça va vous permettre d'acter le changement, d'accord? Ah bah, June est d'accord, je sais pas si vous l'entendez. Mais June. Oh, j'adore. On va terminer avec le tarot Osho Zen, si vous le voulez bien. June-chan. Kawaii ne, kawaii ne, June-chan. 大好きな純ちゃん。ねえ。OK。
Donc, tout cela pour vous dire que ça va vous permettre de fluidifier vos énergies, d'être plus en accord et en adéquation avec ce que vous avez besoin d'apprendre ici-bas. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous parlera, que ça vous a parlé, parce que peut-être que vous êtes en cours de cela, et que en fait, les projections, le miroir qui vous a été offert ou qui vous sera offert, en fait, est vraiment un signe pour que vous puissiez vous éveiller à vous-même. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Vous qui avez choisi le groupe 2 avec le 3 d'épée, je trouve que c'est une carte vraiment magnifique. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que cette semaine vous apporte, d'accord? Donc, les cartes ont déjà été mélangées. Je vais regarder un petit peu ce qui se joue. Mhm. Ok. Donc, cette semaine pour vous, ce qui va se jouer, c'est que vous avez besoin d'être dans quelque chose de léger avec le jeu. Donc, ça peut être quelque chose de léger où on rigole, peut-être que vous allez voir des amis ou peut-être que vous allez vivre une situation qui sera enjouée. Et ce sera vraiment quelque chose de simple et d'ordinaire et on a besoin de cela parce qu'on se complique déjà suffisamment la vie et que parfois la girouette est importante. C'est-à-dire, on dit que, par exemple, quand on fuit une situation ou quand on a peur de quelque chose, il y a des personnes qui font des girouettes, d'accord? Mais ici, c'est dans le sens de comment pallier en fait ce qui est lourd, ce qui n'apporte pas de solution, ce qui est une forme d'impasse, ou peut-être que il y a des gens qui sont un peu toxiques, qui sont un peu lourdes, qui apportent une lourdeur, une charge. Eh bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à œuvrer avec une girouette pour justement ne pas être influencé par ces personnes. Parce que cette semaine, vous avez besoin de légèreté. Et c'est sans nul doute par rapport à la charge que vous pouvez avoir vis-à-vis de certaines obligations. Et si vous regardez cette guidance aujourd'hui, même si c'est un tirage intemporel, eh bien, par exemple, on peut le relater par rapport aux fêtes de fin d'année où c'est vrai que ça peut être lourd, en fait. Oui, il faut penser aux cadeaux, il faut penser à l'organisation, il faut penser au budget, faut penser à faire le sapin de Noël, à acheter le sapin, à décorer, bref. Parfois, ça peut être lourd pour penser à tout ça. On peut vraiment avoir une charge mentale. Donc, on vous demande, n'hésitez pas à faire des girouettes pour justement ne pas être pris dans cet engrenage collectif d'ailleurs. Hein. Mais encore une fois, c'est un tirage général, c'est un tirage intemporel. Donc, quand je parle d'obligation, quand je parle de lourdeur, eh bien, relatez-le par rapport à votre vie personnelle, bien entendu. Parce que cela va vous aider en fait à entrer, et d'ailleurs ça c'est magnifique, c'est souvent le printemps, on pense à ça au printemps, parce que le printemps c'est le début, c'est le commencement d'une nouvelle ère, c'est aussi la nouvelle année en fait, hein, astrologiquement parlant. Et oh, regardez-moi ça, il y a June. Au niveau du choix numéro un, elle était là, mais elle était invisible à la caméra. Et puis là, elle est présente, June. Tiens. Donc, vous savez, les chats, par exemple, quand ils ont envie de jouer, ils ont vraiment des yeux, ils ont des pupilles super grandes parce que les chats sont tout excités quand ils ont envie d'attraper leur proie, quand ils ont envie de jouer. Et donc il y a vraiment ce côté-là, le sparkling eye. Vous voyez le regard étincelant avec le flirtation. Donc il peut y avoir peut-être une rencontre, mais même si elle est fraternelle, hein, mais il peut y avoir une rencontre qui va vous faire étinceler les yeux, par exemple, parce que vous trouvez une nouvelle passion ou vous rencontrez une personne vraiment
qui vous hypnotise, que vous adorez et qui vous inspire et qui vous donne envie encore de mieux la connaître, etc., etc. Donc, ça va en fait vous permettre d'accéder à des personnes comme cela ou à une situation comme telle et qui va vous permettre de finalement un peu de renouveler votre énergie. Alors, et c'est quelque chose qui va vous apporter une forme de richesse avec riches. Ça va vous apporter une richesse, ça va peut-être vous inspirer, vous donner des idées pour plus tard, même si c'est pas quelque chose de conscientisé pour le moment. Et c'est comme cela, parce que cette carte est à l'envers, et c'est comme cela que vous allez pouvoir éviter le drame. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc cette semaine, vraiment, protégez-vous par rapport à ça pour être vraiment dans un esprit vif, joyeux, plein d'entrain, un peu comme les enfants, spontanés, etc., en évitant le drame. Et pour éviter le drame, eh bien, comme indiqué tout à l'heure, faites la girouette, n'hésitez pas. Parce que cette histoire de drame, parce que la vie, c'est aussi ça, hein, la vie, c'est... je dis pas que c'est les montagnes russes, mais il y a des hauts, il y a des bas, il y a du milieu, il y a un petit peu de tout. C'est ça qui fait aussi la richesse d'une personne. C'est au travers de ce qu'elle va vivre, de ses expériences, de ses épreuves, de ce qu'elle en a retenu. Voyez ? Et en fait, on vous dit que vous avez besoin de cette énergie d'entrain parce que cette carte en fait était dormeur, donc c'est en dormance, c'est latent. Il peut y avoir une situation que vous allez vivre qui est en lien avec un drame, une épreuve, quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, mais qui va vous faire grandir et qui est en dormance. Donc vous avez besoin de cette énergie, de cet entrain, de cette légèreté pour pouvoir ensuite, comment dire, mieux vivre la situation plus tard et qui peut être soit douloureuse, soit inconfortable à vivre, mais comme la vie finalement, d'accord? Donc c'est les messages. Alors, j'ai envie de terminer avec une carte de la guérison mystique. Celle-ci, vous les sautez. Ouais, parce que en fait, ça va vous permettre, avec moins de résistance, de plonger dans l'inconnu. Et effectivement, plonger dans l'inconnu, pour la plupart des gens, c'est compliqué parce que ça demande du lâcher-prise et souvent on est en résistance à cela. Donc, le fait d'engranger cette nouvelle énergie, peut-être via une situation, via une rencontre, ça va vous permettre de renouveler un peu, voilà, cet aspect énergétique et ainsi, vous allez pouvoir plonger dans l'inconnu avec plus de facilité et moins de résistance. Voilà, mes chères belles âmes, ce fut votre guidance de la semaine et j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo. Et puis sachez que j'ai ma chaîne Patreon si vous souhaitez éventuellement me faire un don. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Alors, vous avez choisi cette carte, le jugement pour le groupe numéro 3. Eh bien, nous allons voir ensemble comment va se dérouler cette semaine et quelle est la teneur en fait pour vous cette semaine. Donc, vous avez en premier lieu la créativité mais qui est à l'envers. Ok? Donc, c'est comme si quelque chose était en train de germer, qui est peut-être encore inconscient. Parfois, vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, on a l'impression que quelque chose est en train de se passer, mais on n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Il y a peut-être cette teneur-là cette semaine pour vous. Et du coup, vous aurez moins le sentiment de manque, de frustration, ou alors vous pourrez ressentir le manque et la frustration par rapport à cette info qui ne vous parvient pas encore dans la conscience. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Donc en fait, avec le démiurge qui est en lien avec le Pluton, avec le signe de Pluton, il y a quelque chose de l'ordre de profondeur, d'inconscient, quelque chose qui a besoin de germer pour pouvoir se donner naissance. Et il va y avoir un sentiment, mais qui n'est pas encore arrivé. C'est pour cela que cette carte est à l'envers avec le 6 de coupe. C'est comme si en fait il y avait
un morceau du puzzle qui manquait. Vous comprenez? Un morceau du puzzle qui manquait pour avoir cette idée, en fait, qui est en train de germer petit à petit. Et c'est en lien, chez vous, avec une forme de réalisation de soi. Donc, ça peut être en lien avec un maillon de quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir vous réaliser, ou en tout cas réaliser quelque chose qui est en lien avec votre âme, avec votre mission. Et c'est pour cela que là, actuellement, c'est comme si vous étiez en train de vivre une remise à niveau. Et c'est pour cela qu'il y a comme si vous étiez entre deux chaises. Vous voyez, c'est pas forcément très confortable parce que vous ne pouvez vous appuyer sur rien. C'est encore un petit peu vague, un peu nébuleux. Et la remise à niveau, eh bien, ça fluctue. Donc, c'est tout à fait normal, ce ressenti que vous pouvez avoir de flou un petit peu artistique, mais on vous dit que grâce à ce qui est en train de germer, donc ça prend du temps, bien entendu, hein, pour arriver à la conscience, il y a tout un cheminement à faire pour pouvoir aussi digérer petit à petit les choses et arriver à la conscience. Mais une fois que ce sera parvenu à la conscience, eh bien, vous pourrez réactiver votre polarité masculine afin d'acter, afin d'entreprendre, afin de prendre des initiatives concrètement pour pouvoir concrétiser ce que vous aurez en tête. D'accord ? Alors, j'ai envie de prendre la guérison mystique. Donc, en fait, pour vous, cette semaine, c'est comme s'il y avait une remise à niveau. Et quand on réajuste ces énergies comme cela, eh bien, ça peut être vécu comme pas très confortable. Ça peut être gênant, ou peut-être que vous avez l'impression d'être dans le flou, vous voyez, ou que vous n'êtes pas forcément complètement aligné, que ça peut être aussi en lien pour certaines femmes avec les règles, parce que par exemple, quand on est en période menstruelle, eh bien, on peut avoir un flou parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous prenait de notre énergie. Et donc, je trouve que ça donne bien un peu l'image de cette semaine. Mais c'est pour une remise à niveau et pour que vous puissiez finalement après acter les choses de manière plus concrète. Donc c'est tout à fait normal. Alors, la guérison mystique, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Une carte, s'il vous plaît. C'est vrai que ces cartes-là, elles sont un peu difficiles à manier parce qu'elles sont très très larges. Ok. Donc, il y a 3 cartes qui sont à l'envers. Non, pas vraiment. Il y en a une qui est à l'envers. Ouais. Donc, en fait, c'est un message de votre âme qui souhaite tenir sa promesse par rapport à son incarnation. Il y a comme un deal qui a été fait avec vos guides avant votre incarnation en lien avec votre mission de l'âme. Et cela fait partie de votre mission de l'âme. C'est pour ça que vous avez la carte tenir ses promesses. Donc, on vous demande d'y croire, de positiver, de pratiquer la positivité, c'est-à-dire de croire en vous, d'avoir la foi en vous par rapport à cette chose que vous avez à concrétiser dans la matière et qui est en lien avec la mission de votre âme. Et donc, cette carte est à l'envers. Ça va vous soulager votre anxiété parce que peut-être que vous avez tendance à être anxieux, à être anxieuse quand vous ne savez pas quoi faire, quand c'est flou, quand il y a un flou artistique. Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver. Donc, quand vous aurez repris votre polarité masculine en main et que les choses seront plus claires pour vous, eh bien, vous allez pouvoir soulager cette anxiété latente que vous pouvez avoir et qui est peut-être en lien avec « mais qu'est-ce que je peux faire ?» J'ai l'impression que tout, comment dire, que tout me glisse entre les mains, mais c'est normal. C'est en fait un moment à vivre, mais après,
ça ira mieux. D'accord? Voilà pour vous les messages de votre semaine et j'espère sincèrement que cela vous donne un éclairage sur la suite. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir et puis moi je vous retrouve pour une autre guidance et surtout abonnez-vous. Je vous embrasse.